Shalom Uvracha, bienvenue à tous. C'est le Rav Chaim Mivolodine, l'un des plus célèbres élèves du Gaon Mivilna, qui nous raconte cette histoire lorsque son maître, le Gaon, il a voulu d'une part lui inculquer l'importance de la concentration durant la tfila, durant la prière, et d'autre part lui montrer un petit peu le niveau d'épreuve auquel un tzaddik il peut être confronté. Et donc, comme ça, le Gaon, il a raconté à son élève, et il lui dit que voilà que ça faisait environ 3 mois qu'il était sur un texte, sur un passage du Zohar qui parlait de Rosh Chodesh, un passage très difficile et très profond. Et le Gaon, il s'est efforcé de comprendre ce passage. Il a eu du amal, il a vraiment peiné, il s'est efforcé un maximum, et ça faisait déjà 3 mois, et il n'arrivait toujours pas à obtenir une compréhension satisfaisante de ce passage du Zohar. Ça faisait 3 mois que le Gaon, il était là-dessus. Et on sait que 3 mois du Gaon, c'est énorme. Surtout à la vitesse à laquelle le Gaon il réfléchissait, il analysait, il approfondissait. 3 mois, c'est quelque chose, on aurait dit chez quelqu'un d'autre, ça fait 30 ans qu'il est sur ce passage. Alors en tout cas, voilà que un jour de Rosh Chodesh arrive, et le matin, à la tfila de Shacharit, le Gaon en pleine tfila, tout d'un coup, paf, ça lui rentre en tête cette explication merveilleuse de ce passage du Zohar. Ça faisait 3 mois qu'il essayait. Et là, tout d'un coup, 7 explications, l'une plus belle que l'autre. Alors le Gaon en pleine tfila, de la Hamida de Shacharit, de Rosh Chodesh, il s'arrête, il prend quelques secondes, il ordonne dans sa tête toutes les explications l'une après l'autre, et il continue cette tfila. Et là, il demande à son élève, au Rav Chaim Mivolodine, il lui dit « Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ?» Il dit je me serais arrêté. 3 mois que tu cherches, c'est une explication du Zohar. C'est sûr, je me serais arrêté, on me l'a envoyé Min Hashamayim. Il dit je me serais arrêté, j'aurais mis ça au clair dans ma tête. Je continue ma tfila pour qu'à la fin de la tfila, je puisse mettre tout ça à l'écrit, etc. Continuer à avancer avec ça. Alors le gars, il dit effectivement, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà qu'à la fin de la tfila, j'ai tout oublié. J'essaye de me remémoriser, même il n'y a plus rien. Plus rien, tout a disparu de sa tête. Alors le gars, il était choqué, il ne comprenait pas ce qui se passe. À tel point qu'il n'a pas pu faire le Hallel. Il a dû prendre une demi-heure pour se remettre de tout ça, avant de pouvoir être prêt pour lire le Hallel. Et donc, il lit le Hallel, et voilà que après le Hallel, il y a la tfila de Moussaf, c'était le jour de Rosh Chodesh, et voilà qu'à la Hamida de Moussaf, à nouveau, en pleine tfila, les réponses qui lui reviennent dans la tête. 7 réponses sur ce passage. Et là, le Gaon, il a compris. Il a compris l'épreuve. Il met ça tout de suite, il met ça de côté. Il n'interrompt pas sa concentration dans la tfila. Il met tout ça de côté. Il continue cette tfila. Arrivé à la fin de la tfila, là, il se rappelait de toutes les explications. Elles étaient là, présentes et claires dans sa tête, pour nous dire l'importance d'être concentré dans la tfila. On parle ici qu'il a pris quelques secondes où il s'est arrêté pour mettre en place des raisonnements sur une explication du Zohar, que ça faisait 3 mois qu'il travaillait dessus. Mais non, on ne se déconcentre pas pendant la tfila. Et le Gaon, on lui a envoyé ça Min Hashamayim pour lui faire comprendre que pendant la tfila, on est à 100% que dans la tfila, rien d'autre. Alors on voit un petit peu ici le niveau des épreuves. On voit que le Gaon à son niveau, lui son épreuve, c'est est-ce qu'il va s'arrêter quelques secondes dans la tfila pour mettre au clair dans sa tête des explications de Torah. Alors chacun à son niveau, il y a quelqu'un qui est au niveau où il hésite encore à faire Shabbat, il est dans cette épreuve-là. Il se dit je fais pas, peut-être que si. Il y a celui qui hésite un peu, il hésite à faire ses brachot avant de manger. Je fais la bracha, ça prend du temps, je sais pas. Après, à un niveau de dessus, c'est celui qui est à table. Et il se dit, est-ce que je dois faire un Dvar Torah? À chaque repas, il faut quand même faire un petit mot de Torah, c'est important, c'est déjà un niveau au-dessus. Et donc chacun, il a une épreuve au niveau où il est. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il remonte cette épreuve, alors là, il passe au niveau supérieur. Et au niveau supérieur, il y aura une nouvelle épreuve qui va se présenter à lui. Et c'est comme ça qu'on avance,
C'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Tevorechu, mes Pierre et Lyon, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Hallelujah.